Coucou tout le monde. Alors, je reviens après une très longue absence. Voilà, je ne sais plus, la dernière vidéo créa, je crois que c'est février, il me semble. Et puis là, j'ai acheté du matériel un petit peu comme ça, hein. Et en fait, j'ai acheté ce set de dies à une dame qui vendait ça sur Facebook. D'ailleurs, à Nice, je vous fais un coucou si vous passez par ici. Et en fait, dans la conversation, quand j'ai fait cet achat, hein, une dame très très sympathique, voilà, qui me disait que elle ne scrapait plus beaucoup et que du coup elle aimerait bien voir ce que je fais avec ce qu'elle m'envoie. Donc déjà j'ai eu un envoi super rapide, enfin, franchement une personne de confiance et tout. Franchement, hein, des ventes comme ça, c'est génial. Alors vous m'excuserez si je bégaye un peu, hein, ça fait longtemps, il faut que je reprenne l'habitude. Et donc je disais que cette dame m'a demandé si je pouvais lui montrer ce que j'allais faire avec ce qu'elle m'a envoyé. Alors par contre, elle m'avait envoyé aussi, parce que c'est dans mon bazar, j'ai tout. Alors je ne scrape plus beaucoup, mais j'ai tout. Enfin, si je scrape, mais pas pour moi en fait. Je suis toujours sur mon gros projet. Voilà, elle m'avait envoyé en plus des petites choses comme ça. Alors ça, je vais pas m'en servir aujourd'hui, mais il y a des petits trucs sympas. Et elle m'a envoyé des petites découpes. Voilà, un papier brillant, etc. Petites étoiles, des petites... Cette découpe là, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Hop, j'essaie de pas l'arracher. Ah, celle-ci est très belle. J'en ai pas de comme ça. Je la trouve jolie. Il faudrait que j'essaye de me trouver des dies un peu dans ce style. Voilà, enfin bon, ouais, elle m'a envoyé des petites choses. Donc ça servira pas aujourd'hui. Il y a des petits tamponnages de cœur aussi. Qui sont sympas aussi. Bon, ça, ce sera pour une autre fois. Je vais les trier, ces découpes, et les mettre dans mon trieur à découpe. Hop là, je vais y arriver. Bref, et elle m'a fait une jolie carte. Hop, regardez, très sympa, elle est très jolie. J'aime beaucoup le papillon en 3D là. C'est très beau, il y a du brillant. Ce papier, c'est un papier de chez Action qu'on avait dans les blocs 15 par 20 si je me souviens bien. Je l'ai, je pense. Et j'aime beaucoup. Donc bon, le petit mot, je le garde pour moi, hein. Donc voilà. Je me suis dit, allez, je fais quelque chose avec ça. Et comme ça, je pourrais lui envoyer des photos ou si elle regarde la vidéo, hein. En tout cas, je la remercie beaucoup. Je suis très contente de ce que j'ai reçu. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser ce dies là. Et je vais utiliser les petits tampons qu'on a, qui sont en magasin depuis récemment, hein. C'est des nouveaux. Parce que j'ai aussi une dame sur Facebook qui a posté... Parce qu'en fait, ces tampons, je voulais pas les acheter au début, parce que je me disais, oh, c'est petit, je savais pas trop si... trop quoi en faire, je voyais pas... J'arrivais pas à me projeter. Alors déjà que je suis en panne créative, alors là, sur le coup... Alors j'ai trouvé sympa, hein, c'est pas le problème, mais du coup, je savais pas vraiment comment les utiliser, donc je les avais pas pris au début. Et en fait, il y a une dame qui a posté une carte, une très belle carte. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, pas mal, quoi. Et ça va, quand je suis retournée dans mon action, ils y étaient encore. Donc, je les ai pris. Donc, je vais utiliser ça aujourd'hui. Alors, ça va être une... je vais faire une petite carte. Ouais, naissance, quoi. Mais super simple.
rapide, efficace. Hein. Je redémarre doucement. Donc voilà. Et en fait, j'aime beaucoup ce dice. C'est les dice qu'on trouvait à Nose. C'est la marque Studio Light. Alors de base, c'est un truc de Noël. Hein. Mais bon, comme les formes de Noël se détachent, ben, on peut les utiliser pour plein d'autres choses. Hein. Voilà. Donc, j'ai commencé à préparer. Voilà. J'ai fait une base de cartes. 14,5 par 29, pli à 14,5. Base de cartes carrées, quoi. Ouais, je vais la prendre en chevalet. J'aime bien, moi. J'ai préparé un panneau embossé. Alors, le papier... Ce papier, il est... Alors, je sais pas si vous allez voir, la caméra, j'ai toujours la lumière pourrie. C'est pas... c'est comme un craft, mais très clair. C'est les papiers craft qui venaient dans ces blocs-là. Et on n'en trouve plus. À moi, en tout cas, dans mon action, j'en trouve plus. Je sais pas si vous en trouvez encore. Et j'aimais beaucoup parce qu'il y a du... Le gris bleuté, là, il est très très beau. Bon, après, il y avait du blanc texturé. Bon, du blanc, c'est du blanc. Il y avait du gris et il y avait donc ce fameux craft dedans. Là. Bon, vous, la couleur, vous ne l'avez pas bien. Mais... Et on avait du... C'est du noir, hein, je crois. Enfin, il est noir, mais il fait un peu gris foncé en même temps. Enfin, bon, voilà, bref. Et du coup, ça, j'en trouve plus. J'aimerais bien parce que cette couleur-là, j'adore. Bref. Je me dis, pour une carte de naissance, ça fait tout doux. Donc, voilà. Donc, j'ai découpé mon fameux dies dans un papier rose, vieux rose. C'est un papier vieux rose. Alors ça, c'est la couleur que j'ai utilisée pour les décos de ma filleule qui a fêté ses 18 ans. Et elle était partie sur un vieux rose comme ça. Ouais. C'était très sympa. On a fait de très belles choses. Donc, bah, j'avais une chute, hein, j'utilise. Ensuite, au début, j'avais voulu faire l'intérieur du dies avec... en reprenant le même craft. Mais je trouvais que ça ressortait... Bah, c'est pas que ça ressort pas, mais ça popait pas assez à mon goût. Donc, je vais le garder. Et je l'ai refait en blanc. Parce que du coup, ça ressort tout de suite beaucoup plus. Voilà. Où est-ce que j'ai mis ça? Attendez. Ah ben, voilà. Alors, j'ai aussi ce ruban. Alors, je me tâte. Je m'étais dit, tiens, ça pourrait être sympa de mettre en dessous un ruban. Pour dire de casser un peu le grand panneau. Donc, soit en rose comme ça, soit en crème un peu dorée. Je ne sais pas lequel je préfère. J'aime bien les deux en fait. Je pense que je vais mettre celui-là. Ouais, je vais partir sur celui-là. Allez. J'en coupe un morceau suffisamment long. Hop. Oups. Désolé. Donc voilà. Bon, avant de coller tout ça, hein, je vais terminer ma petite présentation de mes pièces. Voilà. Et donc sur cette étiquette, je vais venir coller. J'ai fait un des petits papillons. Papillon. Vous la sentez, la fatigue? Le petit nounours qu'il y a dans le lot de tampons. Je trouve trop mignon, ce petit ours. Et donc là, je l'ai tamponné avec
Parce qu'en fait, je voulais faire une colorisation au feutre alcool. Mais avant, je voulais tester sur le rose, voir un peu ce que ça donnait. Alors, j'aimais bien. Et le truc, je voulais pas que ce soit trop noir, les traits. Vous voyez? Je voulais pas que ce soit trop noir. Et du coup, je me suis rappelé que j'avais un ancien pâte de Memento. Enfin, un ancien, pas si ancien que ça. Mais en fait, il encre presque plus. Et du coup, ça paraît un peu gris. C'est beaucoup plus léger. C'est moins noir que ma Memento, mon gros pâte de Memento. Du coup, je l'ai fait avec ça. Et j'ai juste rajouté, pour faire mes ombrages, là, un peu de feutre à alcool. Alors, c'est pas du papier dédié, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout un peu. J'ai utilisé cette couleur-là. Je vais pas arriver à vous montrer. Il va pas vouloir. Et pourquoi il veut pas? Ah, voilà. Le 199 de chez Action, hein, c'est un twin marker. Et j'ai juste fait des petits ombrages. Que j'ai atténué, parce que du coup, ça tranchait un peu, hein, avec mon feutre neutre, le blanc. Voilà. Et c'est tout. Donc, il n'y a pas de colorisation, là, en fait. C'est ce papier-là, sur lequel j'ai tamponné, et que j'ai juste fait des ombrages avec un feutre vieux rose à alcool. Tout simplement. Bon, ça va pas être la vidéo du siècle, hein, je le sens. Mais bon, bref. Vous me pardonnerez, hein, je pense. Ensuite, donc je vais mettre mon petit ourson comme ça, là. Et je vais tamponner. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. J'hésite, en fait, le tamponnage. Peut-être que j'ai envie de le faire en doré. Mais j'hésite. Je vais faire le welcome. Parce que déjà, il va bien passer là sur mon étiquette. Ça, je le rangerai après. Où est mon pad de 2? Parce que j'hésite. Je voudrais bien le faire à la Delicato. Je vais faire un test. Alors, la Delicato, c'est une encre dorée. Enfin, il n'y a pas que du doré. Hein. On peut l'avoir en plusieurs couleurs. Hop, petite chute. Ah, je suis hors champ. Je sais pas si vous voyez bien. Non, en fait, vous voyez pas. J'arrive pas. Bon, je vais pas savoir. Ah, si. Vous voyez, ça. Est-ce que je fais ça ou je le fais en noir? Non, j'aime bien. Non, je vais le faire en doré. Allez, hop, soyons fous. Clac. Alors, je vais essayer de rester dans le champ. Bon, j'ai de la marge, hein, donc j'ai pas besoin de trop m'inquiéter de la hauteur. J'essaie de me centrer. Alors, c'est le problème des tampons bois, c'est qu'on voit pas vraiment où on tamponne. Bon, parfait. Parfaitement parfait. Voilà. Et donc, ah bah vous le voyez là, le brillant. Voilà. Hop. Donc la Delicato, hein, c'est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. Bah, il n'y a plus qu'à assembler. Hein. Hop, allons-y. Je vais peut-être coller mon ruban derrière avant. Ça m'évitera de mettre de la colle. Je mettrai... Ouais, je vais mettre de la colle dans le milieu parce qu'il y aura l'étiquette. Du coup, je vais me... Je crois que j'ai un choc qui essaie de rentrer. Je ne sais pas.
Ou alors j'ai un courant d'air. Ma colle... Je cherche ma colle ruban et je reviens. J'ai retrouvé ma colle. Ah, c'est les rouleaux d'action là. Bon, ceux-là, je les utilise que pour des choses un peu comme ça, oui, du maintien pendant le séchage de la colle ou enfin ce genre de choses. Je l'utilise pas pour un collage définitif parce que ça finit toujours par se décoller. Donc voilà. Je vais hop, en mettre là et là, comme je vais remettre de la colle derrière. Alors, on va essayer d'être droit quand même. Hop. Voilà. Ah, je suis pas droite. Bah, bravo. J'ai perdu la main. Bon, j'espère que cette petite carte, c'est pas un tuto, hein, c'est une créa, mais ça vous plaira quand même. Faut vraiment que je m'y remette, hein, parce que ça me manque un peu quand même. Faut dire ce qui est. Voilà, là c'est bon. Hop. Je vais venir mettre. Est-ce que je mettrais pas du relief? Si, ça peut être bien. Est-ce que j'ai du 3D sous la main? Dans mon foutoir. 3D, 3D. Je cherche mon 3D et je reviens. Hop. Hop là. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Que vous vous scrapez bien. Je vous remercie d'être toujours là. Hein. J'ai pas vérifié si on avait atteint les 2000 abonnés. Faut que je vérifie parce que ne faut pas oublier que à 2000 abonnés, je lance le concours. Donc, si vous êtes... Ah, j'aurais pas dû enlever ça. Bon, bah tant pis, je vais le coller directement. Alors, on va essayer de centrer ça. Hop. Voilà. De la colle pour mettre derrière mon petit panneau blanc. J'évite de frotter mes doigts sur l'encre délicata parce que c'est un peu comme la Versafine, c'est une encre à séchage lent. Donc il faut éviter de frotter. Voilà. Et le petit ourson. Je le mettrai peut-être bien en 3D aussi, le petit ours. Allez. Je suis un peu hors champ. Oh. J'ai vraiment perdu la main. Voilà. Hop. Un peu large. Je vais enlever un petit peu. Pour éviter que ça dépasse quand même. C'est pas parce que c'est une créa rapide qu'il faut que ça fasse pas de propre. Hop. Ah, les opercules. Voilà. Hop.
qui va être encadré de blanc sur ma base de carte. Bon, j'ai l'impression que mon ruban il est pas drôle. Ça me stresse. Ah, m'a l'air un petit peu mieux. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas pour offrir, hein, ce sera pour moi. Je mets quand même pas mal de colle parce qu'il y a le relief du casseur de gaufrage. Hop. Et voilà. Bah écoutez, moi je vais pas rajouter... Ah si, je vais peut-être mettre des petits brillants. Je vais aller voir ce que j'ai qui traîne. Alors, j'ai pris des brillants. Alors j'hésite entre ceci et ceci, mais je pense que ceux-ci sont trop... C'est trop pétant par rapport au reste. Donc je crois que je vais rester sur ceux-là. Qui sont un peu genre dorés. Enfin, c'est pas du doré, mais... Enfin bref. Hop. Alors je vais les disposer n'importe comment. Sans les centrer particulièrement. Hop. Ah, j'ai un poil de chat. Ils viennent toujours sur le bureau, forcément. Voilà. Bah écoutez, moi j'aime bien comme ça. Petite carte de félicitations pour une naissance. On pourrait même ajouter un prénom là en dessous, hein, avec des tampons ou des alphabets, des découpes alphabets plus petites, pourquoi pas. Petit ourson là. Là vous voyez bien les effets d'ombre que j'ai fait. Bah écoutez, moi je vais en rester là. Je l'aime bien comme ça. Pour une reprise, je suis assez satisfaite. C'est tout simple, hein, mais bon, il faut bien redémarrer quelque part. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu aussi. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Vous pouvez liker la vidéo si le cœur vous en dit, si vous l'avez aimé. Vous pouvez aussi vous abonner si vous êtes de passage par ici et que ce n'est pas encore fait, en n'oubliant pas la cloche de notification. Sans oublier que quand on atteindra les 2000 abonnés, je lance un concours pour gagner des petites choses. Hein. C'est pas un super concours, c'est pour marquer le coup des 2000 abonnés. Voilà. Ben, sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!